Dans le classement des cadeaux les plus prisés pour la Saint-Valentin, le parfum se positionne en deuxième place, juste après les roses. Pourtant, le parfum n'a pas à rougir de sa deuxième place, car les parfumeurs, que l'on appelle aussi des nez, ont souvent recours aux extraits de rose dans la composition de leur fragrance. C'est précisément ce lien étroit entre la rose et le parfum que nous allons explorer aujourd'hui. Ici, nous allons étudier comment fonctionnent les odeurs en prenant l'exemple de la rose. Nous verrons les composants naturels responsables de l'odeur caractéristique de la rose, puis comment les extraire pour en faire des parfums, et enfin comprendre les mécanismes qui interviennent lorsque l'on perçoit les odeurs. L'osmophore désigne une substance ou une structure spécifique liée à la production de parfums ou d'odeurs. Dans le domaine des plantes, l'osmophore fait référence aux cellules spécialisées situées dans les fleurs, généralement sur les pétales ou les sépales. Elles sécrètent des substances volatiles qui sont à l'origine de l'odeur des fleurs. Il y a dans ces substances odorantes des groupements osmophores. Ce sont eux qui sont responsables des différentes odeurs. Par ailleurs, un même groupement osmophore dans différentes molécules n'entraîne pas forcément la même odeur. La place du groupement osmophore dans les molécules, la présence de double ou de triple liaison, la présence d'un cycle, la forme et le volume de la molécule ou les facteurs géométriques et spatiaux semblent avoir une influence sur l'odeur du composé. Les molécules odorantes naturelles utilisées pour élaborer des parfums appartiennent essentiellement à deux grandes familles chimiques, d'une part les terpènes et terpénoïdes, et d'autre part les composés aromatiques. La molécule qui nous intéresse fait partie de la première catégorie, la molécule de géraniol, aussi appelée responsable de l'odeur de la rose, est un alcool terpénique insaturé. Les terpènes et terpénoïdes se retrouvent dans les roses, les bergamotiers, les orangers, citronniers, agrumes en général, lavande et le jasmin. Pour extraire ces molécules odorantes, la première chose est évidemment de cueillir les roses. Une fois ces roses récupérées, on en retire les pétales pour la soumettre à une technique d'extraction, comme par exemple l'extraction au solvant volatile. Dans cette technique, on commence par extraire les composés odorants en utilisant par exemple l'extraction à l'hexane, où les fleurs sont immergées dans le solvant pour extraire les composés. L'avantage de l'hexane est que ces molécules ont une forte affinité avec les molécules odorantes, elles s'y lient donc facilement. Après l'extraction, le solvant contenant les composés odorants est évaporé pour laisser derrière lui une substance épaisse et cireuse appelée concrète. Cette substance épaisse contient les composés aromatiques extraits de fleurs, de corps gras et des impuretés que nous allons devoir éliminer. On la mélange donc à de l'éthanol qui va dissoudre les composés aromatiques présents dans la concrète, créant une solution que l'on filtre pour éliminer les impuretés et les résidus de cire. Cette solution alcoolique est soumise à une évaporation contrôlée pour en éliminer l'alcool, laissant derrière elle une substance très concentrée, appelée absolue. Dans le cas des roses, et selon nos sources, pour 400 kg de pétales, on obtient 1 kg de concrète, 0,5 kg d'absolu. Comme le rendement est très faible, d'autres techniques sont utilisées pour optimiser ce rendement, comme la synthèse chimique, certaines biotechnologies ou l'extraction et la modification d'enzymes. Ce sont des techniques de synthèse qui reproduisent les composés odorants des matières premières de manière plus efficace. Pour pouvoir sentir les odeurs, il faut que nous les inspirions afin que les molécules olfactives qui les composent soient emmenées jusqu'au fond de notre nez. Ici, les odeurs seront dissoutes dans une muqueuse, l'épithélium olfactif, constitué de très nombreux récepteurs nommés alpha, gamma et bêta. Ils existent dans d'autres types de récepteurs, mais que les vertébrés ne possèdent pas. Chaque récepteur est spécialisé dans la détection de molécules olfactives différentes. En effet, ces récepteurs sont de nature protéique. C'est la différence de longueur des acides aminés qui les constituent qui font que les récepteurs seront compatibles avec telle ou telle molécule odorante. Après qu'une molécule odorante se soit fixée à un récepteur, il y aura une cascade de réactions chimiques qui va permettre de convertir le signal chimique en un flux électrique. Cet influx électrique va ensuite parcourir une dendrite pour enfin atteindre et stimuler un neurone olfactif associé au récepteur. Ce neurone olfactif est dit bipolaire car il possède d'un côté une dendrite et de l'autre un axone. Il ne peut être stimulé que via un seul et unique récepteur olfactif. Le neurone enverra ensuite le signal électrique par son axone jusqu'au bulbe olfactif qui lui va faire un premier traitement du signal. Après cela, le bulbe olfactif enverra l'influx électrique jusqu'au cortex piriforme qui va traiter le signal en détail, ce qui va nous permettre de prendre conscience et reconnaître les odeurs. Mais ces odeurs que nous reconnaissons varient selon nos gènes et la plasticité de notre cortex. Nous avons donc une reconnaissance des odeurs différentes les uns des autres. En étudiant les différents mécanismes qui entrent en jeu lorsque l'on sent une odeur, on peut au moins se rendre compte de la complexité et la précision du fonctionnement de notre sens olfactif. Le domaine des fleurs est un excellent moyen de stimuler ce sens, et la rose n'est qu'un exemple. Il existe autant d'odeurs que d'espèces différentes, et notre nez, avec une palette pourtant pas la plus riche, peut toutes les différencier. De plus, étudier ces substances odorantes permet d'établir de nouvelles techniques d'extraction plus efficaces et se rapprochant le plus possible de l'odeur naturelle de ces fleurs. C'est grâce à ça que nos parfumeurs ont autant de matière qu'un peintre pour créer des œuvres olfactives diverses que l'on s'empressera d'acheter pour la prochaine Saint-Valentin.